Bonsoir, bonjour à tous, quel que soit l'endroit où vous soyez dans le monde. C'est avec plaisir que nous vous accueillons pour, je dirais, continuer cette semaine de prière spéciale au niveau des jeunes. Nous avons tous besoin de prière et cette semaine, l'accent est mis sur l'importance de la communion avec Dieu, notre Père. Et chaque jeune est invité à entrer dans ce chemin de la communion, car sans prière, il n'y a pas de réussite. Et aujourd'hui, nous allons découvrir combien, combien l'importance de la prière en action. Et Dieu nous interpelle constamment sur le sujet et il est important que nous puissions entrer, chers jeunes, dans, je dirais, cet élan de la prière, car sans la prière, nous serons tous en difficulté. Donc, le texte de base aujourd'hui se trouve dans Marc 1, verset 35. Et il dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous vivons à une époque marquée, je dirais, par l'agitation, l'incertitude et la peur. Ces derniers jours encore, en Martinique, là où je suis, notre île a été secouée par une nouvelle vague de violence. Un homme retrouvé criblé de balles au Lamentin, un autre grièvement blessé à Fort-de-France. Deux faits en moins de 12 heures, deux vies bouleversées, deux familles brisées. Et pendant que certains pleurent, d'autres s'interrogent. Où est Dieu dans tout ça? Dieu est-il encore là? Ce n'est pas seulement une question théologique, c'est une question existentielle. Les jeunes aujourd'hui grandissent dans un monde où la violence augmente, l'anxiété explose, les repères disparaissent, les réseaux sociaux façonnent les identités et l'avenir, oui, l'avenir semble incertain. Face à cette réalité, beaucoup cherchent des solutions humaines, plus de sécurité, plus de lois, plus de stratégies. Mais la Bible nous rappelle une une vérité fondamentale. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, ce n'est pas plus d'activisme, c'est plus de prière. La prière n'est pas une option, la prière est une nécessité. Et Anthony Taylor disait, lorsque nous travaillons, mais lorsque nous prions, Dieu travaille. Et c'est là toute la différence. Avant même de parler de l'histoire de Néhémie, d'Esther ou de Daniel, nous devons regarder à Jésus. Marc 1,35 nous montre une scène simple, mais profonde. Jésus se lève très tôt, alors qu'il fait encore nuit, il s'éloigne, il cherche la solitude et il prie. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la prière précède la puissance. Il allait guérir, il allait enseigner, il allait délivrer, mais avant tout cela, il priait. Personne n'a eu une vie aussi remplie que celle de Jésus. Cependant, il consacrait beaucoup, beaucoup de temps à la prière. Dans un monde où tout va vite, Jésus nous enseigne à ralentir. Dans un monde de bruit, il nous enseigne le silence. Dans un monde d'action, il nous enseigne la dépendance. La prière, ce n'est pas ce que l'on fait quand on a le temps, c'est ce qui donne du sens à tout le reste. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem est détruite, il est bouleversé. Et au verset 4 de Néhémie 1, il dit ceci, je m'assis, je pleurai, je jeûnai et je priai. Chers jeunes, avec tous les troubles que nous entendons dans le monde, asseyons-nous, pleurons, jeûnons et prions. Avant de reconstruire des murs, Néhémie reconstruit sa relation avec Dieu. Chers jeunes, avant de vouloir changer le monde, reconstruisons notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, notre société ressemble à Jérusalem. Des familles détruites, des jeunes sans repère, une violence qui augmente, une spiritualité qui diminue. Nous voulons reconstruire, mais nous voulons reconstruire sans prier. Résultat, nous travaillons beaucoup, mais nous avançons peu. Néhémie nous enseigne quelque chose d'important. Adorer Dieu, confesser, s'humilier, demander la direction divine, et Dieu agit. Au verset 15 de Néhémie 6, nous lisons ceci.
La muraille, pardon, fut achevée en 52 jours. Ce qui semblait impossible devient possible parce qu'un homme, oui, un homme a prié. Pour nous aujourd'hui, avant un programme de jeunesse, avant une campagne d'évangélisation, avant un projet d'église, il faut que nous prions. Parce que la prière prépare ce que l'action ne peut pas accomplir seule. Maintenant, voyons Esther qui se trouve dans une situation où elle devra prier dans un temps de crise. Esther vit un moment critique. Un décret de mort est signé. Le peuple est condamné. Aujourd'hui encore, nous vivons des crises, violences croissantes, crise morale, instabilité sociale, peur du futur. Mardoché lui dit, au verset 14, verset 4, il dit ceci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Mais Esther ne se précipite pas. Et au verset 16, elle dit ceci. Elle entre dans un jeûne. Elle dit, jeûnez pour moi. 3 jours de prière, 3 jours de dépendance totale. Et Dieu renverse la situation. La prière change le oui, change le cours de l'histoire. Pour nous, aujourd'hui, chers jeunes, aujourd'hui, vous êtes la génération d'Esther. Vous êtes placés dans vos écoles, dans vos universités, sur les réseaux sociaux, dans vos familles, pour un temps comme celui-ci. Mais la question est, allez-vous agir sans prier ou prier avant d'agir? Voyons Daniel qui, oui, face à l'impossible. Daniel est confronté à une situation impossible. Un roi, oui, il exige là l'impossible. La mort est imminente. Mais Daniel ne panique pas. Et dans les versets 17 et 18 de Daniel 2, on peut résumer ceci. Il rassemble ses amis et ils font quoi? Ils prient. La prière collective devient leur stratégie. Et Dieu répond. Et au verset 19 de Daniel 2, le secret, oui, le secret fut révélé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes affrontent des impossibilités, échecs scolaires, dépendance, lutte spirituelle, pression sociale, identité fragilisée. Mais Daniel nous enseigne une vérité. Ce qui est impossible pour l'homme est possible par la prière. L'Église a besoin de groupes de prière, de veillées de prière, de cercles de jeunes, oui, de cercles de jeunes qui prient. Parce que une jeunesse qui prie est une jeunesse que Dieu utilise. Ézéchias, lui, reçoit une lettre de menace, une lettre remplie de peur, une lettre remplie d'angoisse. Que fait-il? Dans 2 Rois 19, verset 14, il la déploya devant l'Éternel. Quelle image! Il prend son problème et il le dépose. Il le dépose devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes portent des lettres invisibles. Anxiété, dépression, rejet, blessure familiale, peur de l'avenir. Mais combien, mais combien les déposent réellement devant Dieu? Cher jeune, tu es invité à déposer tous tes problèmes réellement devant Dieu. La prière, oui, la prière transforme les fardeaux en paix et Dieu agit puissamment. Face à la violence dans le monde entier, face à cette violence que nous voyons, que je vois dans notre île en Martinique, que pouvons-nous faire? Que faisons-nous? Le plus souvent, nous commentons, nous partageons, nous débattons. Mais est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Lorsque Caïn tua Abel, Dieu dit, dans Genèse 4, verset 10, la voix du sang de ton frère crie. Aujourd'hui, le sang crie encore, mais Dieu cherche des intercesseurs, des jeunes qui ne se contentent pas d'observer, mais des jeunes qui prient. La prière est une arme invisible contre la violence, le mal, les ténèbres. La prière est la clé dans la main de la foi pour ouvrir les trésors du ciel. Oui, la prière doit être en action aujourd'hui. La prière n'est pas théorique, elle est pratique. Elle produit, oui, elle produit des résultats. Lorsque des jeunes prient, des cœurs s'ouvrent, des vies changent, des familles sont restaurées, des baptêmes ont lieu. Tout commence par une prière. Comment mettre la prière aujourd'hui en action, aujourd'hui au XXIe siècle?
pour chaque jeune, chacun d'entre nous. Premièrement, créer un mouvement de prière, un groupe engagé. Deuxièmement, lancer 100 jours de prière avant un grand événement. Troisièmement, organiser des nuits de prière, expérience profonde avec Dieu. Quatrièmement, vivre une vie de prière. Pas seulement un moment, un style de vie. Beaucoup de jeunes se posent des questions. Pourquoi la prière est-elle essentielle? Simplement, je vous dirai, parce qu'elle connecte à la puissance de Dieu. D'autres se posent la question, que nous enseigne Jésus? Il nous enseigne que la prière est prioritaire. D'autres encore disent, pourquoi prier ensemble? Seul, c'est bien, non. Parce que Dieu agit puissamment dans l'unité lorsque son peuple est ensemble, lorsque cette jeunesse est ensemble. D'autres se disent, comment la prière peut-elle me transformer? Comment la prière transforme-t-elle? Eh bien, la bonne nouvelle, en ce matin, pour chaque jeune, pour chacun d'entre nous, la prière, elle change le cœur, les pensées, elle change les décisions. Aujourd'hui, le Seigneur souhaite que nous soyons une génération de prière. Néhémie a prié et les murs sont reconstruits. Esther a prié et une nation est sauvée. Daniel a prié et Dieu révèle les mystères. Ézéchias a prié et Dieu combat. Jésus a prié et le monde est transformé. Et aujourd'hui, Dieu cherche une génération qui prie. Pas une génération occupée, distraite, superficielle. Non, il cherche une génération consacrée, connectée au ciel, dépendante de Dieu. La question pour nous aujourd'hui, chers jeunes, la question pour nous, chers adultes, la question pour nous tous, si Jésus avait besoin de prier chaque jour, combien plus avons-nous besoin de prier dans ce monde en crise? Prions. Seigneur notre Dieu, dans un monde troublé, violent et incertain, nous reconnaissons que nous avons besoin, oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voyons la souffrance autour de nous, les vies brisées, la peur qui s'installe, et nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Apprends-nous à prier. Donne-nous le désir de chercher ta présence chaque jour. Fais de la jeunesse de ton Église une génération de prière, une génération qui ne se contente pas de parler, mais qui agit à genoux, Seigneur. Lorsque nous prions, agis, transforme nos vies, guéris nos familles, partage notre île, protège pardon, notre île et utilise-nous pour être des instruments de paix. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous séparer dans les salles et nous aurons deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, pardon, nous allons prier pour une vie spirituelle profonde chez les jeunes. Seigneur, nous te prions pour la jeunesse de ton Église. Dans un monde rempli de distractions, de pression sociale et d'influences contraires à ta volonté, aide les jeunes à développer une relation personnelle et vivante avec toi. Que la prière devienne pour eux une nécessité quotidienne, comme l'air qu'ils respirent. Donne-leur le désir de chercher ta présence chaque matin, comme Jésus le faisait. Prions pour que Dieu réveille un esprit de prière dans la jeunesse. Donne aux jeunes la passion de la Bible. Les aide à résister aux tentations du monde. Face d'eux une génération fidèle et engagée. Et comme dit 1 Timothée 4, verset 12, chers jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Deuxième sujet de prière. Prions pour la mission et l'évangélisation. Prions pour que Dieu utilise la jeunesse comme un puissant instrument de mission. Demandons au Seigneur de remplir les jeunes du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent des témoins courageux dans leur école, leur université, leur travail et leur communauté. Prions pour que Dieu ouvre des portes pour partager l'évangile. Donne aux jeunes le courage de témoigner. Conduise beaucoup de personnes à étudier la Bible. Amène les âmes au baptême et à la connaissance de Jésus. Et Acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Maranatha, Jésus revient bientôt.